Bon, comme vous l'avez vu, on avait bien démarré ce début de saison avec une équipe très motivée, avec des nouveaux entraîneurs et des résultats qui étaient très prometteurs, qui ont été un peu ralentis sur la fin de cette première partie, avec des blessures au même poste. Malchance, on a perdu Joseph Pujol et O'Brien Niateux, qui est le deuxième demi-centre, qui avait un profil un peu différent et qui s'est blessé, lui, de les croisés. Il a été opéré, il est en séance de rééducation. Donc voilà, on se retrouve avec deux joueurs absents sur le même poste. Il était important pour continuer cette deuxième partie de saison et surtout pour réaliser notre objectif initial de finir au moins dans la première partie du championnat. C'est d'avoir une équipe au complet avec un joueur qui nous manque sur la distribution du jeu, un meneur de jeu, quelque chose qui est important aujourd'hui puisqu'on voit, on essaie de faire jouer quelques joueurs mais qui ne sont pas à ce poste-là habituellement. On emploie des joueurs plus de temps sur le terrain qu'il n'en faut, au risque d'en blesser d'autres. Donc il était important d'aller trouver un joker médical sur cette partie de saison. Joker médical qu'on a trouvé, donc joueur de Porto, jeune joueur qui nous a répondu favorablement et je le remercie d'avoir fait ce choix de venir à Dakar et de jouer dans le championnat français. Je lui souhaite de briller, en tout cas dans notre championnat, d'abord avec l'équipe, c'est important pour nous, pour nos résultats, et également de briller sur la Liquimoli Star League. C'est un joueur qui se fera certainement repérer. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Et puis, je voudrais remercier aussi les deux entraîneurs qui sont toujours là et présents avec nous, qui ont fait cette recherche, parce que ce n'est pas facile, en cette période de l'année, de trouver un joueur qui soit disponible et qui soit d'un bon niveau, qui puisse apporter une plus-value à l'équipe. Donc, c'était quelque chose de très difficile. Moi, je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait ces recherches et ils ont enfin trouvé donc, la perle rare que j'ai à côté de moi. Merci et félicitations et merci de nous avoir accompagnés. La première chose, c'est qu'on a pris du temps pour trouver la bonne personne et le bon profil, parce que avec Tariq, quand on a scruté ce qui était possible de faire venir à l'USDK, on a voulu que ce soit, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, une plus-value, quelqu'un qui puisse nous apporter réellement sur le poste de mi-centre un meneur de jeu avec de l'expérience et qui soit habitué à ce genre de situation. Et quand on a eu le profil de Diogo entre les mains, on a vraiment insisté pour aller jusqu'au bout, parce que c'est quelqu'un qui a déjà voyagé. Il a joué 1 an et demi en Allemagne, il a joué 1 an et demi en Suisse, et il a l'expérience cette année des matchs de Champions League avec Porto, notamment il a réalisé une très belle performance à Plock. Donc on n'a pas hésité, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va très vite se fondre dans le collectif dunkerquois. Les échanges que l'on a eu au téléphone avec Diogo, il a montré beaucoup d'investissement, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation à venir. Il a envie de jouer, il a envie de découvrir le championnat français, il a envie de découvrir Dunkerque, il a envie de s'éclater pendant 6 mois. Alors la donne, elle est simple, hein, c'est du gagnant-gagnant. Pendant ces 6 mois, c'est que Diogo il puisse nous apporter un maximum et redonner de l'impulsion au poste de demi-centre qui a été hélas amputé de ces deux meneurs de jeu titulaires, et puis que lui il puisse se montrer pour peut-être rebondir dans le championnat français ou autre part, mais en tout cas il a envie, je crois, de se faire plaisir et d'être le plus investi possible. Alors moi je le remercie d'avoir fait le pari de l'USDK. Je remercie aussi Porto qui a été vraiment très classe et très rapide dans tous les échanges qu'on a pu avoir. Et puis sur le profil de Diogo, je laisserai peut-être Tariq en parler un petit peu, parce que c'est un joueur qui est vraiment complet, qui va, je pense, nous apporter toute sa fraîcheur en plus de ses compétences en balistique. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Franck aussi, c'est-à-dire que ça a été difficile aussi cette fin de première partie de saison avec l'absence de nos meneurs de jeu.
on l'a souvent répété, mais on a mis aussi beaucoup de temps à trouver un certain équilibre dans le jeu. On a mis plusieurs mois à construire des choses, et ce qui a été un peu difficile, ça a été cet enchaînement de blessures. Effectivement, on a pris du temps aussi parce que recruter un joueur en cours de saison, c'est jamais évident, ni pour celui qui arrive, ni pour ceux qui l'accueillent. Et donc, il est important aussi qu'un joueur qui arrive, effectivement, apporte une plus-value. Et on sait aussi qu'un joueur qui arrive, c'est un joueur qu'on doit mettre sur le terrain. Et c'est un joueur qui doit avoir de l'importance. Donc, faire du nombre pour faire du nombre, c'était pas forcément notre objectif. Pour ça, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont au centre de formation, qui sont pas encore suffisamment aguerris. Donc, d'où ce choix plus expérimenté de Diogo, dont Franck a évoqué le parcours juste avant. Maintenant, sur son profil, je pense que c'est un vrai meneur de jeu, mais je pense que c'est aussi un buteur. Donc c'est un joueur qui va peut-être se rapprocher un petit peu du profil d'Orion Niateux. Mais c'est un joueur qui est capable aussi de défendre, donc effectivement c'est un joueur qui est très complet. Maintenant voilà, c'est charge à nous de faire en sorte que son profil rentre dans les principes collectifs de l'équipe. C'est aussi un joueur qui effectivement, grâce à son expérience, j'espère, va s'adapter rapidement sur la densité physique de la Ligue Star League, parce qu'on sait aussi que c'est pas quelque chose qui est facile. Mais la chance que l'on a, c'est qu'on a du temps, et qu'on a un bon mois pour travailler. On a, je dirais, allez, 4 à 5 semaines. Donc on va vraiment prendre le temps de bien travailler avec lui, de bien lui expliquer les choses. Et je pense que ça va rapidement matcher. En tout cas, je l'espère, et on va y travailler. Et on va faire en sorte aussi que son adaptation humaine se fasse du mieux possible, mais j'ai aucun doute, parce que dans le groupe, je pense que c'est aussi quelqu'un qui va bien s'adapter, qui fait partie d'une génération de joueurs qui correspond un peu au profil de l'équipe. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on a pris du temps. Voilà, il faut trouver le profil sportif, mais aussi le profil un petit peu humain, même si on ne se connaît pas encore beaucoup, mais on espère le découvrir le plus rapidement possible. Voilà, donc en tout cas, félicitations et merci de nous avoir rejoints. So thank you for the welcome. I am really happy to be here, and really happy to be pleasure to be in this team and play this league. And no, I am a completely playmaker that also likes to shoot and to play with the pivot, and I just want to have fun and play and work hard to help the team. Yeah, of course, it's one of the best leagues in the world, and Dunkerque, it's a historic club. I already saw a lot of games in the past, in Champions League, everything, so I already knew the league and the club. Les objectifs sont les mêmes. On n'est pas loin d'ailleurs de la réalisation de l'objectif, puisque si on fait un point à mi-saison, il nous manque 2 points sur l'objectif qu'on s'était fixé. Donc 2 points, c'est un match gagné. Il faudra en gagner un de plus simplement sur la deuxième partie de saison. Mais l'objectif, lui, est le même. Je pense que toutes les équipes vont subir aussi des pertes de joueurs qui vont se blesser et qui seront absents du terrain. Donc on est au même titre que les autres équipes de la Ligue Star League, avec tout ce qu'on peut imaginer, des départs ou des joueurs blessés. Donc l'objectif, nous, doit rester le même. On a perdu certes 2 joueurs de qualité, je le regrette bien sûr, mais ça fait partie de la vie d'un club, et dans un championnat, on doit y pourvoir, c'est le cas en prenant ce joker médical. Oui, on n'avait pas dévié de notre route avec les blessures d'O'Brien et de Joseph. C'était simplement un contretemps, comme l'a évoqué Tariq tout à l'heure. Ça a aussi marqué l'équipe moralement, parce que c'est deux personnes importantes à l'intérieur du vestiaire. Il a fallu à la fois changer toute l'organisation générale et puis subir le contre-coup de perdre 2 mecs qui se la collaient avec tout le monde pendant la première partie de saison. Donc on repart sur un nouveau cycle, on a du temps, on se fixe comme objectif, nous, d'être prêts pour aller se déplacer à Istres le 10, que je ne dise pas de bêtises, le 17 février, parce que ça va être le début de la seconde partie pour nous. Il faut aller chercher des points à l'extérieur, il faut qu'on retrouve cette dynamique qui était la nôtre sur octobre-novembre, où on a fait vraiment des prestations de qualité, avec beaucoup d'engouement, notamment une salle qui est de nouveau remplie, des gens qui sont là pour nous supporter.
Et je crois que si on a eu un petit coup d'arrêt en termes de résultats, par contre en termes d'image et de ce qu'on a pu dégager, on a gardé le cadre, on a gardé le fil directeur, et l'arrivée de Diogo, ça va nous permettre de continuer à s'accrocher à ça, à ce qui fait notre force de caractère, et j'ai pas d'inquiétude sur sa capacité à se fondre dans le collectif et à de nouveau remettre du liant sur le jeu de l'équipe, notamment sur la base arrière. Bon, moi, je pense d'abord parce qu'il y a un renouveau. Il y a je pense, renouveau, c'est passé par le recrutement des 2 entraîneurs qui sont ici, avec de nouvelles méthodes de travail, et puis une équipe qui s'est sentie dans un nouveau domaine. Je veux dire, beaucoup de joueurs m'ont parlé de l'USDK en disant cette année, j'ai l'impression d'être arrivé dans un nouveau club. Donc, c'est qu'il y ait une nouvelle fraîcheur sur cette équipe. Et puis quand les résultats, et quand on voit sur le terrain l'engouement, l'esprit de Dunkerque dont je parle souvent, l'esprit de Dunkerque et cette envie de se battre jusqu'à la dernière seconde du match, le public participe et il est présent. Donc pour moi, bien sûr, il y a un ensemble, on vient à Dunkerque, on vient au Stade de Flandre en famille quelquefois, parce qu'il y a des beaux réceptifs, parce qu'on essaie de mettre une ambiance de salle, mais surtout la qualité de jeu qui est importante. Et cette qualité de jeu, on a quand même un public dunkerquois qui est un public assez spécialiste dans le domaine du hand, avec des gens qui sont exigeants, et quand ces spectateurs viennent voir une équipe qui se donne jusque la fin, jusque la dernière seconde, qu'il n'y a pas de tricheur, tout le monde est... écoutez, le public répond présent, et je trouve que c'est bien. Puis un renouveau aussi, avec des jeunes qui fréquentent la salle. Vous savez, les salles de France, ce sont des salles vieillissantes. En général, le public du handball est vieillissant. Et nous, c'est un petit peu l'inverse aujourd'hui. On a plusieurs équipes de jeunes qui viennent nous voir, qui viennent voir nos matchs. Et ça, c'est quand même un bon signe pour le club. Si je peux rajouter une chose, moi, sur le remplissage de la salle, moi, je voudrais féliciter les équipes de l'USDK, de la com, qui travaillent sur le réseau de spectateurs et de partenaires, parce que on a fait revenir des clubs et par vagues assez importantes dans les tribunes. On a fait venir des étudiants qui aujourd'hui animent un COP qui commence à prendre de l'ampleur et à faire du bruit et à mettre de l'animation dans la salle. Les tribunes VIP et les réceptifs, les salons VIP sont pleins. Et on s'était donné une mission en arrivant ici avec Tariq, c'est de faire envie. De donner aux gens envie de venir à la salle nous supporter, de donner envie aux partenaires de continuer à nous soutenir, de donner envie aussi à des joueurs comme Diogo, qui est dans un club qui joue à Champions League, de pouvoir venir nous rejoindre. Donc s'il nous manque 1 ou 2 points, comme a dit Jean-Pierre, dans le bilan comptable de la première partie de saison, en tout cas dans ce qu'on veut dégager, on est dans notre feuille de route. Et pourvu qu'on puisse de nouveau retrouver cette dynamique-là avec l'arrivée de Diogo et avec les 4 semaines de préparation qu'on a, parce qu'effectivement le prochain match à domicile, c'est le 25 février, c'est Chambéry, et c'est en plein milieu du carnaval. Et quand on a bâti toute la préparation sur la culture forte dunkerquoise, sur les éléments forts du paysage dunkerquois, le beffroi, toute l'histoire de Dunkerque, le carnaval ça en fait partie. Et charge à nous d'utiliser toute cette histoire pour être une salle encore plus porteuse et une équipe qui donne encore plus envie sur la deuxième partie de saison.